Amen. Nous restons debout et nous enchaînons par un autre verset, Proverbes chapitre 14, verset 12. 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 Telle voie paraît droite. Telle voie paraît droite. Alors si vous êtes un homme, vous dites à un homme, et si vous êtes une femme, vous dites telle voie paraît droite à une femme ou à un homme. Nous recommençons. Proverbe 14, 12. Proverbes 14, 12. Telle voie paraît droite à un homme. Telle droite paraît droite à un homme. Cool. C'est bien. Telle voie paraît droite à une femme. Telle droite paraît droite à un homme. Mais son issue, c'est la voie de la mort. C'est la voie de la mort. Nous recommençons. Telle voie paraît droite à un homme ou une femme. Telle droite paraît droite à un homme. Mais son issue, c'est la voie de la mort. C'est la voie de la mort. Nous restons encore une minute pour vous dire, levez la main tous ceux qui conduisent, qui ont un permis. Voilà. Moi, j'ai eu le permis en 87. Voilà. 13 plus 22, ça fait 35 ans de permis. Et il m'est arrivé en 35 ans, j'étais convaincu que j'étais dans la bonne voie. Or, c'est une voie sans issue. Et je conduis. Je dis, tiens, je vais trouver une autre issue. Non. Et je me rends compte, mes années, soit à un bâtiment, soit à une clôture. Cette voie me paraissait droite, normale. Mais son issue est sans issue. Voyez-vous? Il m'est aussi arrivé de prendre sens interdit. Alors, je n'ai pas vu, soit le marquage au sol, la ligne continue, ou le panneau, et je passe comme ça. Tant que je n'ai pas rencontré un véhicule qui vient en face, il y a les piétons qui me regardent avec de très gros yeux ouverts. Je dis, mais c'est qui ce mec? Et je dis, mais pourquoi il me regarde comme ça? Certainement parce que je suis beau. Hein? Et puis hop, je vois un véhicule qui vient en face avec une lumière. Et là, perdu, il faudrait faire un demi-tour, ah là là. Et si jamais c'est un policier, vous avez compris. C'est que là, ça rigole pas là. Vous avez compris? Bon, c'était le premier verset pour nous permettre de nous asseoir. Le deuxième verset, c'est Proverbe 16, verset 2. Si telle voie paraît droite à un homme ou à une femme, le proverbe, ça c'est Proverbe 14, 12, Proverbe 16, verset 2, va encore plus loin. Toutes les voies de l'homme. Quand on dit pas un homme, quand on dit de l'homme, ça inclut l'homme et la femme, hein, n'est-ce pas? Toutes les voies de l'homme sont pures à ses yeux. Sinon, on devait écouter des conseils. Hein. C'est parce que quelque part, je pense que mon comportement, mes voies, ce que je fais, mais ce sont les autres qui me jugent, mais dans mon fort intérieur, je sais que c'est pur ce que je fais. Pas pourquoi on me le reproche. Et c'est ce que dit justement Salomon. Toutes les voies de l'homme sont pures à ses yeux, mais celui qui pèse les esprits, c'est l'Éternel. Le messager du dimanche dernier disait que vraiment, il était convaincu que l'alcool était mieux que l'eau. C'était le meilleur breuvage. Jusqu'au jour où il va s'en apercevoir, soit par un médecin, etc., que, monsieur, vous vous êtes trompé. Il pensait même que les hamburgers étaient mieux que les vegetables, les légumes, hein, les vegetables. Hein. Mais après, il peut s'apercevoir qu'il y a ça. J'étais en Normandie semaine passée et j'allais chercher, comme c'est mon nouveau village, hein, je vais chercher là où il y a les poubelles et tout. Et je rencontre vraiment une petite fille, je pense même 10 ans, hein, 10 ans, 11 ans. Elle avait le plaisir à fumer. Et la fumée sortait à la fois dans sa bouche et dans ses deux narines. Dans sa paire de narines. Elle était tellement contente. Et puis en plus, elle est gentille. Elle m'avait dit, bonjour messieurs. J'ai dit, mais quel plaisir. Tu tires en fumant, on dit, oh c'est très bien la cigarette. Jusqu'au jour où
elle va s'apercevoir que ça peut lui créer quelques soucis, hein, au niveau des poumons, etc., etc. Vous voyez très bien que nous sommes en fin novembre et ce matin, le culte, vous voyez déjà le design a changé. Hein, et tu peux soulever, comment on appelle cet instrument? Hein? Un violon, un violoncelle, vous voyez? Avec, on avait l'habitude de l'avoir chanté, et puis là, on dit, ben dis donc, il y en a des compétences. Et puis notre cher responsable là, mais dis donc, mais t'es devenu fidèle ou quoi là? Ta place est menacée, hein? Mais là, vous voyez, hein? Et puis le pasteur Dani qui met la dernière touche, hein, au djembé. Hein, ça faisait longtemps, on ne l'a pas vu, mais il a fait une petite sortie. Moi, j'ai vu. Hein? Ah, et tu as répondu oui. Hein? Donc, vous voyez, c'est particulier. Voilà, il n'y a pas de batterie, il n'y a rien. Mais on était dans une onction profonde. Je ne sais pas si à 22h ou à 23h, la personne se reconnaîtra. Il dira, mais pasteur, c'est dur. Avec la patience. Dieu n'agit pas vite. J'ai prié avec ma bien-aimée. Je n'étais pas en communication avec Chanvou, Clémentine. Mais ce matin, elle est venue, elle a donné la réponse exacte de notre communication hier. Je suis resté là, je me dis, ce culte, il faut faire attention avec. Vous le verrez tout à l'heure, dans ce que je voulais dire, sur Close the door. Il l'a sorti. Mon cœur a fait bibibim. Bibibim. Il n'a pas dit close the door, il a dit shoot the door ou un truc, mais c'est pareil. Close the door. Et mon prof d'anglais est dans la salle. J'aime pas quand elle me téléphone parce que j'ai le battement du cœur, mais cette semaine, elle a dit, bon, je te parle quand même en français. Hein? Comme ça, c'est plus agréable. Voilà. Mais faisons attention au rythme de Dieu. Le groupe de louanges se prépare. Et nous nous y plions, nous tous. Attention. Je vais le mettre la salle en demi-cercle et tout. Je dis, Seigneur, qu'est-ce qui va se passer? Mais quel design et tout. On est dans la présence de Dieu. Et on va continuer comme cela. Vous voyez, on va faire quelque chose que Dieu a fait. Et on va l'imiter. Juste en quelques minutes. Et la prédication va terminer. Qu'est-ce que Dieu fait? Alors qu'il est éternel, alors qu'il sait tout, on l'a chanté, il n'échoue pas, lui. On l'a chanté. Il n'échoue pas. Hein? Mais malgré qu'il n'échoue pas, chaque fois qu'il fait quelque chose, il s'arrête pour évaluer, pour faire un bilan, pour se dire, mais est-ce que ce que moi j'ai fait, Dieu, est bon ou pas? Genèse 1, 18, c'est parti. Genèse 1, 18. Qu'est-ce que Dieu fait? Genèse, on est encore en Proverbe, Genèse 1, 18. C'est la création, n'est-ce pas? Dieu créa les cieux et la terre. Il est dans son œuvre de la création, c'est le créateur. Et il est en train de créer, hein? Et il arrive, voilà, au verset 18, il va faire quelque chose, c'est-à-dire que ce qui a été fait 17 versets avant, il a créé encore le soleil pour présider au jour et à la nuit, hein, et pour séparer la lumière d'avec les ténèbres. Et il fait un bilan, il vit que tout ce qu'il a créé était bon. C'est un bilan. Il s'assure que c'est bon et il continue de créer. Verset 21. Il arrive au verset 21, il a continué de créer. Dieu créa les grands poissons et tous les animaux vivants qui se meuvent et que les eaux produisirent en abondance selon leur
selon leur espèce. Il créa aussi tout oiseau ailé selon son espèce. Que fait-il bilan? Il vit que cela était bon. C'est-à-dire que c'est un processus, il ne s'arrête pas, alors qu'il n'échoue pas. Verset 25. Allons-y. On arrive au verset 25. Dieu fit les animaux de la terre selon leur espèce, le bétail selon son espèce, et tous les reptiles de la terre selon leur espèce. Dieu vit que cela était bon. Troisième bilan. C'est ce que fait Dieu. On est créé à son image. Comment pouvons-nous nous exonérer de ça? Verset 31. Il a fini de tout créer. Il va maintenant vers le 7e jour pour se reposer. Et verset 31, il arrive. Dieu vit tout ce qu'il avait fait. Tout ce qu'il avait fait. Hein. Et voici, cela était très bon. Son évaluation lui permet d'avancer. Il avance comme ça. On est créé à l'image de Dieu. C'est pour cela que nous aussi, on va faire un bilan ce matin en 3 points. Et vous allez voir, ça va aller très vite. Mais déjà, je pose le décor. Vous voyez? Et donc, il vit que tout cela était bon. Il place l'homme dans le jardin. Il n'y avait pas de soucis. Il n'y avait pas de problème. Il n'y avait pas de ceci. Tous les problèmes que nous connaissons qui nous dépriment. N'est-ce pas? Il n'y avait pas ça. Mais il y avait la liberté dans cette affaire. Et comme je le dis toujours, ceux qui s'attachent à la liberté comme moi, la liberté consiste à tout faire, hein, sauf à pécher. Le jour où vous péchez, vous n'êtes plus libre. Vous êtes esclave de cela. Hein? Parce que je vois des gens qui disent, je suis libre, mais ils sont désobéissants, ils sont ceci, ils sont cela, mais tu es esclave du péché. Tu n'es plus libre dès lors que tu pêches. Tu es esclave de ce péché que tu fais, n'est-ce pas? Et là, ils usent de leur liberté, ils pêchent, et tout est désarticulé. Ah là là! Tout est désarticulé. À partir du chapitre 3, du chapitre 4, du chapitre 5, et Dieu n'a pas changé. Il ne change pas. Mon Dieu ne change pas. Mon Dieu ne change pas. Il est le même. Alléluia. Rabbi. Rabbi. Oh, Rabbi. Voilà. Il ne change pas. Et il va dire, tiens, mais je vais continuer l'évaluation. Ce que j'avais fait était très bon. Et nous en arrivâmes au chapitre 6 de Genèse. Et nous allons au verset 5 et 6. Et là, on va voir quand même un bilan de Dieu. N'est-ce pas? Il va poser un bilan. Genèse, l'Éternel vit que la méchanceté, aïe mamma mia, c'était très bon. La méchanceté des hommes était grande sur la terre et que toutes les pensées, madre de Dios, de leur cœur se portèrent chaque jour uniquement vers le mal. Je vous ai fait cadeau, hein? Parce que si on lisait du verset 1 au 4, ne projette pas, yaï! On nous dit même que des femmes couchaient avec des anges de ceci, de cela. C'est un problème qui a divisé les théologiens. Il y a des livres qui sont écrits, est-ce que des anges déçus ont couché avec des femmes, ça a donné des géants, etc. Et tous les géants, on ne comprend plus rien. Et on parle de Sodome et Gomorrhe. Aujourd'hui, on parle des maris de nuit. Des gens disent, ah, tiens, je ne suis pas marié, mais un homme vient coucher avec moi la nuit. Mais oui. Oui. C'est marqué. Hein? Il y avait une telle perversité. On ne sait plus où on en est. Et puis les théologiens ont dit, ah non, ce n'est pas les démons qui viennent coucher avec les femmes, ce sont les enfants de Seth. Vous savez, quand on rentre dans ça, mais c'est 4-5 ans de théologie. Hein? Ce n'est pas des trucs qui se lisent comme ça en une phrase. Hein? Et souvent, je dis, aïe. Surtout que ceux qui ont l'habitude de poser des questions au pasteur Benoît ne lisent pas Genèse 6, 1 à 4. Hein? C'est grave, hein? Vous savez, le pasteur, il tremble.
Hier, je me suis réveillé comme ça, j'étais bien. Après, je vois, tiens, il y a une de mes chrétiennes qui m'écrit parce qu'elle médite la parole. Elle me dit, pasteur, pourquoi Moïse et Élie ont apparu? Alors qu'on dit que ceux qui sont morts n'ont plus rien à voir. Il dit, ah, la question théologique, je n'ai même pas encore pris un thé. Je voulais forwarder à Daniel ou à Nathanaël. J'ai eu pitié d'eux. Je me suis concentré et j'ai répondu. Alléluia. Je suis appelé à ça. C'est pas grave. Et surtout que Genèse 1, jusqu'à 6, verset 1 à 5, que personne ne lit ça. Parce que sinon, oulala, quelle question. Là, pervers. Et je vous assure, c'est à partir de ce verset que Dieu fait quoi? Ben, il regretta d'avoir fait l'homme. Oh là là. Imagine, vous qui avez des enfants, vous dites, tiens, c'est bien d'embêter toujours mon beau-fils. Hein? On voit Monsieur Audrey Yapi qui dit à sa fille aînée Ruth ou à son fils Nono, hein, il l'appelle champion. Hein? Et sa fille l'appelle princesse. Et il cesse de l'appeler princesse ou champion. Il dit, je regrette de vous avoir fait. Oh! Mais ils vont dire, mais papa, vous vous rendez compte ce que mon père a dit? Qui regrette d'être mon père? Mais Dieu regretta d'avoir fait l'homme. Tournez-vous vers votre voisin et dites, Dieu a regretté de t'avoir fait. Ah, c'est l'onction de ce matin. Mais vous n'avez aucune responsabilité, c'est moi qui vous demande. Dis à David que Dieu a regretté de l'avoir fait. Dis-lui. Voilà. C'est marqué. Hein? Dieu a regretté de nous avoir fait. Hein? On est tombé dans une telle perversité que Dieu a dit non. Ce n'est pas possible. Vous voyez en quoi est-ce que Jésus a été une opportunité, nous qui nous considérons comme juste la rédemption. Il est venu, il a pris toutes ces perversités sur lui, etc. Et tout. Maintenant, en un clin d'œil, plus vite qu'un clic, hein, tu reçois Christ comme ton sauveur et tu deviens juste. Non, mais c'est miraculeux cette affaire. Tu reçois Christ comme celui qui a pris toutes tes perversités, tes crimes, etc. sur lui, tu deviens juste. Et tu es appelé juste. Tu es appelé juste. Mais comment pouvez-vous comprendre que entre un homme et une femme, tu l'appelles chérie, my darling, ma frappe, my heart, mon cœur, ma motema, moi c'est qui toko, etc. Et puis un matin, vous sortez, vous prenez un marteau, vous éclatez la tête du moi c'est qui toko. Et on dit cet homme a tué sa femme. Mais dis donc, comment voulez-vous pas que un père et une femme et sa femme, leur beau-fils a tué leur fille, il est venu, mais ils ont cru. Parce que tellement qu'il était doux avec leur fille, etc. et tout, ils ne pouvaient pas s'imaginer que c'est lui qui les a tués. C'est une affaire qui a traumatisé notre nation. Qui a traumatisé notre nation. C'est ça. Je me rappelle de l'épouse d'un oncle, grand chirurgien, membre de l'Académie française de la médecine, de la chirurgie, s'il vous plaît. Il est allé très loin dans la médecine, ce gars, mon oncle. Et il a fait ses études aussi au Canada, PhD en chirurgie. Et puis son épouse canadienne, il s'appelait Nestor. Nous, on l'appelle l'oncle Nestor. Mais sa femme ne l'appelait pas Nestor. L'appelait comme un chat. Ness. Et puis un jour, j'apprends que mon oncle a déprimé. Il a dit, je vais venir chez toi à Cergy, me reposer un peu. Et puis j'arrive à Roissy. Je vois son épouse là, qu'il appelait Ness.
et tout. Et moi, Josué, elle m'appelait jamais Josué, elle m'appelle Jo. Et là, je la croise à Roissy. Elle me voit avec son nouveau gars. Elle me calcule pas. Elle m'a zappé. Je suis au micro, je ne peux pas dire son nom. C'est le nom d'une voiture. Hein? J'ai dit Mercedes. Comment ça va? Elle fait comme si elle ne m'a pas connu. Ça m'a traumatisé. J'ai appelé tout de suite mon oncle. J'ai dit, mais j'ai vu ton épouse, mais elle ne m'a pas dit bonjour. Elle a dit, on s'est séparés, ton oncle est déprimé. C'est pour ça, etc. Et tout, voilà tout ce qui m'a été fait. J'ai dit, mais elle t'a fait ça? Celle qui t'appelle Ness, là? Elle a dit, oui. Oui, mon neveu. Et il m'a même traité de point de suspension. Voilà. Vous voyez, la vie est comme ça. Vous avez compris qu'il faut que nous évaluions nos vies. Nous voyons, est-ce que ce qu'on a fait depuis janvier jusqu'à maintenant, est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est mauvais? La voie qui paraît droite là, c'est l'Éternel seul, n'est-ce pas, qui pèse les choses, n'est-ce pas? Parce que sinon, repassons au Proverbe 16. Proverbe 16, verset 2. Repassons Proverbe 16, verset 2. Proverbe 16, hein? Verset 2. Toutes les voies de l'homme sont pures à ses yeux, mais celui qui pèse les esprits, c'est l'Éternel. Et je voudrais que ce matin, nous laissons Dieu passer avec sa pesée et qu'on ait quelques résultats. Et on va le faire en direct, puisque le groupe de louange a donné le temps. Je ne vais pas reculer. Vous avez un voisin, vous lui posez tout de suite, on va faire 3 bilans. Le premier bilan, c'est ce que j'ai dit au mois de janvier, et je le répète maintenant en fin d'année. J'ai dit que la meilleure des prières pour tout chrétien, c'est de dresser un tableau à 2 colonnes. Mettez-le un tableau Word ou Excel, ce que vous voulez, et vous mettez à gauche les 9 fruits de l'esprit. C'est quoi? L'amour, ensuite. La joie, ensuite. La paix, la patience, ça fait 4. La bénignité, la maîtrise de soi. La tempérance. La sagesse. La foi. La fidélité. Les 9 fruits de l'esprit. N'est-ce pas? Et que quand nous en arriverons au mois de novembre, au mois de décembre, dans votre chambre, monsieur, close the door. Vous n'êtes qu'avec votre Dieu. Voyez si, parce qu'on est des Jésus ambulants hein, pour les autres. Vous les reconnaîtrez, non pas parce qu'ils viennent à la belle lumière, vous les reconnaîtrez non pas parce qu'ils sont assidus au culte, vous les reconnaîtrez non pas parce qu'ils chantent, ils prêchent, ils font quoi que ce soit, vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Est-ce que quelqu'un en t'observant dans la famille, dans le quartier, dans la vie de tous les jours, dans ton foyer, dans ta maisonnée, etc., peut dire ou peut au moins remarquer un seul fruit de l'esprit dans ta vie et dire il a de l'amour dans son cœur, ou c'est un homme de joie, une femme de joie, quand on vient discuter avec lui, on vient chez lui, on lui rend visite, et bien il communique de la joie, ou il communique de la paix, ou il communique de la patience. Est-ce qu'il a de la maîtrise de soi, ou il est plutôt excité, ou je ne sais pas quoi, etc., etc. Tournez-vous vers votre voisin et dites-lui, de janvier jusqu'à maintenant, donne-moi un seul fruit de l'esprit dans ta vie. Dites-lui, on a 2 minutes. Et il vous répond, hein. Quel fruit de l'esprit dans ta vie? Répondez. Modératrice, à mes côtés. Monsieur le lead, approchez-vous d'aller passer le micro pour vos choristes. Et toi, tu choisis une première rangée ou deuxième rangée, mais on a besoin de faire écouter la réponse rapidement. Tu prends un échantillon. On écoute la réponse du bilan.
La patience. L'amour. Cette femme est mariée. Monsieur le mari, venez ici. Ah, je contrôle tout. Est-ce que c'est vrai? Eh, Dieu écoute, hein? Tu es la personne qui vit à côté d'elle. Parce que, attention, je ne vous pousse pas à pécher, hein? Parce qu'on ne doit pas mentir dans la main de Dieu. Aucun menteur n'héritera le royaume. Elle a dit devant l'église du Seigneur que dans sa vie, de janvier jusqu'à maintenant, elle reconnaît que le Saint-Esprit a produit en elle la patience. Nous interviewons la personne la plus proche d'elle. Oui ou non? Je reconnais oui. Ce n'est pas la peur d'avoir des problèmes? Faites attention, il n'y a pas de complaisance ici. Hein? La deuxième choriste l'a dit quoi? L'amour. L'amour. Tu es fiancé? Mais où est son fiancé là? Donnez le micro au fiancé. Est-ce que il y a de l'amour dans la vie de cette femme? Énormément. Waouh! Nous continuons. La sagesse. La sagesse, c'est toi? Franchement, c'est vrai. Moi, je témoigne. C'est vrai. Je confirme. Voilà. Ok. La joie. La joie. Il est fiancé, il va se marier dans 3 semaines. La fiancée, elle est où? Donnez le micro à la fiancée. Est-ce que ce monsieur ne boude pas? Il a vraiment la joie? Il est toujours dans la joie. Waouh! Alléluia! Quel beau bilan! Moi, je cherche des bilans négatifs. Hein? J'essaye d'acquérir et je pense avoir un petit peu acquérir la maîtrise de soi. La maîtrise de soi. Tu as une petite sœur? Où est Ange? Ange et Josué. On va interviewer tes 2 petites sœurs et petits frères. Vous vivez avec elle, c'est une grande sœur. Est-ce que lorsque vous faites une bêtise, si ça vous arrive, elle devient comme un tigre dans la maison? Ne l'influence pas. Vous dites devant l'église, tu as dit que tu as quoi? Un peu plus de maîtrise de soi. Un peu la maîtrise de soi. Vous dites devant l'église, est-ce que votre grande sœur... C'est bien, hein, l'église. Mais ce sont les gens qui vivent dans notre maisonnée qui nous connaissent le mieux. Allez. Il y a du progrès. Un peu. Un peu. Bon, on a compris. Il y a 10 sur 20. J'ai dit un peu. Un peu, oui, ok. Ben, un peu, il y a du progrès. Là, on s'encourage dans la vie. Hein. La joie. La joie. Est-ce que tu confirmes, leader? Moi, je confirme. Moi aussi, je confirme. Parce que cette nuit, elle a été assergie, là, cette nuit. Oh là là! Je pense que c'était un ange qui est descendu, c'est maman Babette qui m'a dit. J'ai dit, mais qui a occupé mon bureau jusqu'à ce matin? Elle a dit, c'était un ange. Et c'était elle. Donc, il y a la joie. Chanvou, Clémentine, choisis 5 personnes. Il n'y a plus le temps. Oh, ça tombe sur ma face. Je vais confier. Alors là, Seigneur. La patience. La patience. Ben, j'attends qu'on m'interviewe. Pasteur Josué, le mari de maman Babette, confirmes-tu? Oui. Amen. Non, elle est patiente, surtout avec son mari. Alléluia. Madame Sekonelo. La fidélité. La fidélité? Mais on va vérifier tout de suite, parce que je t'assure, le grand défaut qu'on reproche aux femmes dans le monde entier, c'est l'infidélité. Hein. Alors je valide 1000 fois. Oh. Alléluia. Donc, c'est validé pour Adeline. Attention, elle va... Il n'y a pas de souci. La paix. La paix. Le micro à sa charmante. Oui. Il recherche toujours la paix. Mais il a la paix ou il recherche toujours? Il a la paix. Il a la paix. La paix. Ben, super, on acclame pour... va un peu derrière. 2 personnes derrière. Mais trouve-moi... Moi, je cherche des problèmes. Hein? Ah, mon ami Maria.
C'est très bien, modératrice. Alors, je suis en transformation. Mais vraiment, elle ne veut pas se mouiller, cette femme. L'amour. L'amour. Et j'essaie pour la patience, mais j'essaie. L'amour. Demande à M. Triff si sa femme là, a vraiment de l'amour. Oui. Beaucoup. Ben, on acclame. Encore une ou deux personnes. Oh là, ça c'est très très bien. Monsieur Demange-Claude, fais attention. C'est quoi ton fruit là? Depuis janvier jusqu'à maintenant, qu'on peut reconnaître dans ta vie? La foi. La foi. La foi, la joie. La foi. Dis donc, t'en as des fruits. Il y a beaucoup d'arbres dans ton jardin. La fidélité. La fidélité. Les hommes sont infidèles, oui. On vérifie tout de suite. Rovan, si tu dis le contraire, tu as 10 €. Non, je valide. Mais moi, on ne m'interroge pas. On acclame. Une dernière personne au fond de la salle, une dernière personne. C'est dommage, elle a échappé belle, Madame Yeni. Hein? Je t'ai vu aller vers elle. Allez, tu interviews qui là? Ah, mon beau-fils. Ah là, c'est super. Demande s'il est gentil avec ma fille. Très gentil. C'est quoi ton fruit, là, frère ancien? La paix. La paix? C'est pas la guerre en Ukraine? Bon, interviewe sa femme. C'est vrai. On acclame. Voilà l'exercice qu'on vient de faire comme Dieu. Et nous devons dans notre chambre et dire, mais c'est à ceci qu'on me reconnaîtra. Être un procurateur de paix, un fabricant de joie, parce que le Saint-Esprit le fait en moi. Le deuxième, ça va aller très vite, mais ça, on ne va pas passer, il n'y a plus de temps. Vous savez, il y a 2 évaluations qu'on doit faire. C'est la vie de prière. Il n'y a pas de relation avec Dieu sans prière. La question, est-ce que, comme l'a dit le lead tout à l'heure, est-ce que c'est un acte religieux pour toi? Tu vas directement comme ça, Seigneur, merci, bénis ce repas que tu m'as donné, pense à ceux qui n'en ont pas. Ou alors, trouves-tu de la joie lorsque tu pries? Est-ce que tu sens cette connexion avec Dieu? Mieux, je vais plus loin. N'est-ce pas? Est-ce que la prière ne doit pas être ton meilleur moment de la journée? That is the question. Nous avons chaque jour rendez-vous avec nous-mêmes. Gare à vous si vous n'avez pas rendez-vous avec vous-même. Josué doit avoir quotidiennement rendez-vous avec Josué. Et ce rendez-vous, je le fais en présence de mon Dieu. En sincérité. Vous savez, un bilan, il y a les comptables au milieu de nous, hein, Alexia, Sandrine et bien d'autres encore. Ça doit être sincère, hein, un bilan. Si on triche dans le bilan, c'est la prison. C'est la prison. Il faut qu'il y ait des pièces comptables. Nous connaissons tous l'expression « déposer le bilan ». On sait qu'en France, toutes les entreprises doivent chaque année déclarer leur bilan au greffe du tribunal de commerce, à la chambre de commerce. Et face à ce dépôt de bilan, eh bien on voit. C'est le bilan qui donne la santé de l'entreprise ou pas. Lorsque l'entreprise ne peut plus payer les salaires, il ne peut plus payer ses dettes, l'entreprise n'a plus de trésorerie, elle ne peut même pas avoir un crédit, eh bien il y a problème. Les gens travaillent, ils n'ont pas leur salaire. Eh bien le tribunal doit voir le bilan de l'entreprise et il n'y a que 2 situations. Soit va déclarer un redressement judiciaire, c'est-à-dire l'entreprise va continuer, mais avec un certain nombre d'actions à suivre, ou soit va déclarer une liquidation judiciaire, on met la clé sous le paillasson, on nomme un liquidateur et l'entreprise est fermée. Attention, on ne joue pas. Il faut que ça soit sincère.
Et je vous dis, d'ici décembre encore, priez pour être sincère par rapport à ça. Et vous verrez que vous allez passer, là on n'était que dans Genèse 1, là, hein, tout ce qui s'est passé. Mais je suis convaincu que nous arriverons à Genèse 6, à notre niveau individuel. Et Dieu vous montrera la méchanceté, il montrera à Josué, la méchanceté du cœur de Josué. Il montrera toute l'impureté qu'il y a dans le cœur de Josué. Toute la haine qui est dans le cœur de Josué. Toute la jalousie qui est dans le cœur de Josué. Un cœur envieux dans le cœur de Josué. En réalité, Josué, tu n'aimes pas les gens. Vous savez, parfois, quand on est dans le miroir de Dieu, dans notre chambre, porte verrouillée, on est là. Et Dieu nous montre l'état de notre cœur. On dit, waouh, Seigneur, passe avec ton sang et lave-moi dans ton sang. Lave-moi dans ton sang. On peut pas, il n'y a pas de dérobade en face du miroir de Dieu. C'est vrai. On ne peut pas tromper ni l'autre ni Dieu. Nous devons nous regarder dans le miroir de Dieu. Et le miroir, c'est la parole. Vous avez compris que l'autre sujet, c'est faire le bilan de la prière, mais faire le bilan de la parole. La parole est juste un miroir dans lequel on doit se mirer. Lorsque vous lisez la parole commence à vous parler des chaussures. Ayez le zèle de chaussures, ayez des ceintures, la vérité. Ayez la vérité pour ceinture, etc. Ayez le casque. Le casque, c'est quoi? C'est la parole, c'est l'épée de l'esprit. Quel est ce soldat de Jésus qui, depuis janvier, n'a ni casque ni épée? Un policier qui n'est pas armé, c'est un policier? Un gendarme qui n'est pas armé, un militaire qui n'est pas armé, c'est un civil. C'est un civil. Et depuis janvier jusqu'à maintenant, vous n'avez pas l'épée qui est la parole, vous n'avez pas le casque, c'est le nom de la belle Aumière. Hein? Aumière, c'est l'épouse du Aumier, Aumier, c'est le fabricant du salut, du casque. Et celui qui fabrique le casque du salut, c'est Jésus. Et l'église est son épouse, la belle Aumière. Comment pouvez-vous être de la belle Aumière sans avoir un casque? C'est le nom de votre église. Il faut avoir le casque. Hein? Et vous n'avez pas un casque. Un petit caillou, c'est fini. Vous êtes en moto là, vous tombez, il y a le casque, ça va vous sauver. Quel que soit le matériel roulant que vous avez, il faut avoir le casque. Là, aujourd'hui, on a mal à la tête, on a mal à la tête, on a mal à la tête, on a mal à la tête. Je donnerai la parole après, Odile. Est-ce que tu as un casque, toi? Et voilà. Est-ce que chacun de nous a un casque? Et ne me répondez pas oui. Hein? Parce que si vous dites que vous avez un casque parce que vous lisez la parole, je vais demander à votre voisin de vous cogner. Parce que si vous avez un casque, il va cogner le casque. Vous n'aurez pas mal. Mais si je demande à votre voisin de vous cogner, vous dites aïe, ça veut dire que tu n'as pas de casque. Si tu as un casque, là, on cogne. C'est la personne qui te cogne qui a mal au doigt. Hein? Parce qu'un casque, c'est dur. Voilà les images. Pas le temps d'aller en profondeur. Vous avez compris. Moi, je n'ai pas reçu un autre message. C'est de venir vous dire, Dieu lui-même fait des bilans. Genèse 1, 18, Genèse 1, 21, Genèse 1, 25, Genèse 1, 31. Tout ce qu'il a créé. Bon, après, tout est désarticulé. Chapitre 3, chapitre 4, chapitre 5, des crimes d'Adam, de Caïn, de ceci, de cela, la perversité. Dieu a... On n'a pas lu. Mais après avoir regretté, il ne s'est pas arrêté. Hein? Il a dit, j'exterminerai l'homme. Coucou, il a exterminé. Dieu a exterminé l'homme. Hein? Il n'en est resté que 8. 8. Et après, il y a eu multiplication à partir de Noé. Et des 8 qui étaient là, hein, lisons bien la Bible. Il a regretté, il a exterminé. Il n'y en a eu que 8. Exterminé.
L'eau monte. Ça a dépassé Tour Eiffel. L'eau était au-dessus de Tour Eiffel. Les étages engloutis, etc. et tout. Le déluge. Et l'arche était au-dessus là-bas. Parce que Noé a trouvé grâce à ses yeux. Il a saisi la grâce de Dieu. Ce matin, saisis la grâce de Dieu. Il n'est pas là pour te juger. C'est le Dieu de grâce. Sois le Noé de ta génération. Dis à Dieu, je te demande pardon. Il y a encore ça qui est sale dans mon cœur, dans ma vie. Je veux encore. Le 31 décembre, même si on n'est pas ensemble, le 25, on va être ensemble. Que personne ne reste seul chez lui. On va vérifier comme d'habitude. Invitez quelqu'un qu'il passe le 25 avec vous en famille spirituelle. Et le 31, close the door. Close the door. Fais cela devant Dieu. Et après, il y a eu une onction de bénédiction. Dieu, ça a été dit encore ce matin, vraiment ce culte. On élargit, on te les met du potier, on se laisse façonner par Dieu, etc. et tout. Ah là là, Seigneur, brûlons-moi. Le feu de Dieu ne brûle que ce qui ne fleurit pas en nous. C'est comme le buisson ardent, il ne tue pas. Il brûle que ce qui ne va pas en moi. Et comme ça, il enlève les taches et les rides qui sont là sur moi. Et après, j'arrive, après un mois, c'est comme un enfant. Ça progresse. On ne voit même pas à quel moment ils grandissent. Et puis après un mois, après 3 mois, après 6 mois, après 1 an, il marche, etc. Il devient un ami et puis voilà, il devient autonome. C'est comme cela. Fermons nos yeux. Saint-Esprit passe avec son scanner. Je voudrais simplement que nous ne nous dérobons pas. Nous allons, si tu veux vraiment t'engager dans, comme Dieu l'a fait, tout ce que tu as fait de janvier jusqu'à maintenant, Dieu va t'aider à voir si c'est bon ou pas. Et tu feras les ajustements qui s'imposent. Franchement. Je vais demander au frère Sekonelo de s'approcher. Il va prier pour la fin de ça. Pendant que nous avons les yeux fermés, avant qu'il puisse prier, tu es libre de te lever. Moi, je suis déjà debout. Mais lève-toi simplement, les mains élevées, comme si tu dois recevoir une grâce de Dieu. Et le Seigneur va te bénir. Nous nous levons calmement. Oublie ton voisin, les yeux fermés. Tiens-toi debout, les mains élevées comme pour recevoir une grâce de Dieu. Il ne parle pas pour nous juger. Un culte très onctueux depuis ce matin et qui va continuer encore pendant toute la semaine. Les mains élevées, oublie ton voisin et le Seigneur est en train de passer, te montrer l'état de ton cœur, ce qui est à ajuster encore dans ton cœur. Et le frère va conclure par la prière et s'il est inspiré, a dit quelque chose, il le fera. Oro Barashani.